Le shampoing que vous utilisez chaque matin contient probablement des substances que vous ne voudriez jamais mettre sur votre cuir chevelu. Des tests de laboratoire menés par 60 millions de consommateurs, en 2024, ont révélé que plus de la moitié des shampoings vendus dans les supermarchés français contiennent des perturbateurs endocriniens, des allergènes puissants et des conservateurs cancérigènes. Ce n'est pas une exagération, ce sont des faits vérifiés en laboratoire, avec des méthodes scientifiques rigoureuses. Millions de Français se lavent les cheveux avec des produits qui détruisent leur barrière cutanée, provoquent des dermatites et s'accumulent dans leur organisme. Chaque douche devient une exposition à des cocktails chimiques dont les effets à long terme sont alarmants. Les dermatologues français constatent une augmentation de 40% des consultations pour irritation du cuir chevelu depuis 2015. Les allergologues rapportent que les cosmétiques sont devenus la deuxième cause d'allergie de contact après les bijoux fantaisie. Ce n'est pas une coïncidence. Les formulations sont devenues plus agressives, plus complexes, plus chargées en molécules synthétiques. L'industrie cosmétique vous vend des promesses de beauté tout en compromettant votre santé. Nous avons analysé chaque rapport, chaque test toxicologique, chaque enquête menée par UFC, Que Choisir et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour identifier 7 marques à éviter absolument. À la fin, vous saurez exactement ce que vous mettez sur votre tête et comment reconnaître un shampoing sûr. Car la différence peut vous coûter bien plus que quelques euros. Elle peut vous coûter des années de santé. Numéro 7, Elseve de L'Oréal, gamme réparation. L'Oréal est le géant mondial des cosmétiques. Elseve est de leur ligne grand public vendue dans tous les supermarchés français, de Carrefour à Leclerc. La gamme réparation promet des cheveux transformés, brillants, revitalisés. Le flacon orange attire l'œil avec ses promesses de protéines et de céramides. Mais les tests racontent une histoire différente. Dans l'analyse de 60 millions de consommateurs publiée en mars 2024, Elseve Réparation a obtenu une note de 4 sur 20 pour la composition, qualité très insuffisante. Le problème principal est la présence de méthylisothiazolinone, un conservateur ultra-allergisant. Cette molécule a été classée allergène de l'année 2013 par l'American Contact Dermatitis Society. Elle provoque des dermatites de contact sévères, des démangeaisons, des rougeurs, des plaques suintantes sur le cuir chevelu. L'Union européenne a limité sa concentration à 0,01% dans les produits à rincer, mais même à cette dose, les réactions allergiques sont fréquentes. Des milliers de cas sont rapportés chaque année en France. Le méthylisothiazolinone n'est pas seul. Elseve contient aussi du phénoxyéthanol, un conservateur soupçonné d'être toxique pour le foie et le sang. L'Agence nationale de sécurité du médicament recommande de limiter son usage chez les enfants de moins de 3 ans. Pourtant, il est présent dans un shampoing familial vendu sans restriction. La liste continue avec des parfums synthétiques non spécifiés. La mention parfum sur l'étiquette peut cacher jusqu'à 100 molécules différentes. Parmi elles, des phtalates, des perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec les hormones. Ces substances passent à travers la peau, s'accumulent dans les tissus adipeux, perturbent la reproduction. Des études françaises ont trouvé des phtalates dans l'urine de 99% des femmes testées. Les cosmétiques sont une source majeure d'exposition. Elseve coûte environ 4 euros pour 300 millilitres. Ce n'est pas cher, mais vous payez pour des ingrédients bon marché enrobés de marketing. L'Oréal dépense des millions en publicité, mais économise sur la formulation. Résultat, un shampoing qui nettoie vos cheveux tout en empoisonnant votre corps lentement. Numéro 6, Head Shoulders de Procter Gamble, gamme antipelliculaire classique. Head Shoulders est le shampoing antipelliculaire le plus vendu au monde. En France, il est dans tous les rayons, Auchan, Intermarché, Monoprix. Des millions de personnes l'utilisent en pensant traiter leur pellicule. Mais ce traitement a un prix caché. Le principe actif est le pyrithione de zinc, un agent antifongique efficace contre les pellicules. Le problème n'est pas ce composé, mais ce qui l'accompagne. Dans les tests de l'association allemande Ecotest en 2023, Head Shoulders a été déclassé pour présence de silicone et de polymères non biodégradables. Ces substances enrobent les cheveux pour créer une impression de douceur et de brillance artificielle. Elles forment un film plastique qui empêche les cheveux de respirer. Avec le temps, vos cheveux deviennent dépendants. Sans silicone, ils semblent ternes et secs. Vous êtes piégé dans un cycle. Mais le vrai problème est environnemental. Les silicones comme le diméthicone ne se dégradent pas. Ils passent à travers les stations d'épuration et se retrouvent dans les rivières, les lacs, les océans. Ils s'accumulent dans les sédiments, perturbent les écosystèmes aquatiques. La France a des milliers de cours d'eau contaminés par ces polymères. Head Shoulders contient aussi du sodium laureth sulfate, un tensioactif agressif. Il nettoie efficacement mais détruit la barrière lipidique du cuir chevelu. Cette barrière protège contre les irritations et les infections. Sans elle, votre cuir chevelu devient sensible, réactif, sujet aux pellicules.
Ironie tragique, le shampoing antipelliculaire crée les conditions pour plus de pellicules. Les tests sensoriels ont aussi pénalisé Head and Shoulders. L'odeur chimique forte déplaît. La texture épaisse et visqueuse donne une impression de produit industriel bas de gamme. À 5 € pour 250 ml, ce n'est pas donné pour un produit qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Numéro 5, Garnier Ultra Doux gamme Avocat et Karité. Garnier appartient aussi à L'Oréal. Ultra Doux se positionne comme la gamme naturelle avec des ingrédients d'origine végétale. Le packaging vert avec des images d'avocat et de karité suggère douceur et nature. Mais c'est du greenwashing pur. Dans l'analyse de UFC, que choisir publiée en janvier 2025, Ultra Doux Avocat de Karité a obtenu une note médiocre pour sa composition. Le problème est la présence de cocamide DEA, un agent moussant dérivé de l'huile de coco. Cette substance est classée comme cancérigène possible par le Centre international de recherche sur le cancer. Elle réagit avec d'autres ingrédients pour former des nitrosamines, des composés hautement cancérigènes. Aux États-Unis, la Californie a placé la cocamide DEA sur la liste proposition 65 des substances cancérigènes. En France, elle reste autorisée. Garnier l'utilise pour créer une mousse abondante qui donne l'illusion de nettoyage efficace. Ultra Doux contient aussi du DMDMI en soin, un libérateur de formaldéhyde. Le formaldéhyde est un gaz toxique classé cancérigène certain. Il provoque des irritations des yeux, du nez, de la gorge. À long terme, il augmente le risque de cancer des voies respiratoires. Le DMDMI d'Antoine libère lentement du formaldéhyde pour conserver le produit. Chaque douche vous expose. L'étiquette mentionne aussi des extraits naturels d'avocat et de karité. Mais leur concentration est infime, probablement moins de 1%. Ce sont des ingrédients marketing, pas actifs. Le gros de la formule reste des tensioactifs agressifs, des conservateurs problématiques, des parfums synthétiques. Le greenwashing de Garnier est une stratégie délibérée. Ils savent que les consommateurs veulent du naturel. Alors ils mettent du vert sur l'emballage, ajoutent quelques gouttes d'extrait végétal et vendent le produit comme doux et naturel. À 3,50 € pour 250 ml, vous payez pour une illusion. Numéro 4, Elseve Hyaluron Plump de L'Oréal. Nous revenons à L'Oréal parce qu'ils dominent le marché français et leurs formulations sont systématiquement problématiques. Elseve Hyaluron Plump est une gamme récente lancée en 2023. Le concept est d'utiliser l'acide hyaluronique pour repulper les cheveux fins, marketing intelligent qui surfe sur la tendance skincare. Mais la réalité est décevante. Les tests de Ecotest allemand en 2024 ont trouvé dans cette gamme du Lilial un parfum synthétique interdit en Europe depuis mars 2022 pour sa toxicité reproductive. Comment un produit vendu en 2024 peut-il contenir une substance interdite 2 ans plus tôt? Stocks anciens écoulés sans contrôle. L'autorité française de contrôle n'a pas détecté cette violation ou n'a pas agi. Le Lilial, aussi appelé butylphénylméthylpropional, est un perturbateur endocrinien puissant. Il interfère avec le système reproducteur, réduit la fertilité, affecte le développement fœtal. Des études sur les rats ont montré des malformations chez les petits-nés de mères exposées. L'Union européenne l'a interdit après des années de pression des associations de consommateurs. Mais des stocks continuent d'être vendus. Elseve Hyaluron contient aussi des quaterniums, des agents conditionneurs qui donnent douceur et démêlage. Mais ces composés sont des ammoniums quaternaires, irritants pour la peau, problématiques pour l'environnement. Ils sont difficilement biodégradables, persistent dans les eaux usées, sont toxiques pour les organismes aquatiques. L'acide hyaluronique tant vanté est présent en quantité homéopathique. Il ne peut pas pénétrer la tige capillaire, sa molécule est trop grosse. Il reste en surface, se rince immédiatement. Son effet est nul. C'est un argument marketing, pas un actif réel. À 6 € pour 200 ml, vous payez cher pour un produit illégal contenant des substances interdites. Numéro 3, Dove Soin Intense Gamme Réparation. Dove appartient à Unilever. La marque se positionne sur la douceur et le soin depuis des décennies. Leur publicité montre des femmes heureuses avec des cheveux magnifiques. Mais les tests révèlent une autre réalité. Dans l'analyse de 60 millions de consommateurs, Dove Réparation Intense a été pénalisé pour sa composition agressive. Le premier ingrédient après l'eau est le sodium lauryl sulfate, le tensioactif le plus irritant utilisé en cosmétique. Il est si agressif qu'il est utilisé dans les laboratoires pour irriter volontairement la peau des animaux de test afin de mesurer l'efficacité des crèmes réparatrices. Il décape le sébum, détruit le film hydrolipidique, laisse le cuir chevelu vulnérable. Les personnes avec cuir chevelu sensible, eczéma ou psoriasis subissent des poussées après usage. Dove contient aussi du méthylchloroisothiazolinone et du méthylisothiazolinone en combinaison. Cette association est encore plus allergisante que chaque molécule seule. L'effet synergique multiplie les réactions.
En 2016, la Commission européenne a interdit cette combinaison dans les produits sans rinçage, mais elle reste autorisée dans les shampoings. Pourtant, même rincé, le produit reste en contact avec la peau plusieurs minutes, suffisant pour provoquer des réactions. Les dermatologues français rapportent une augmentation constante des dermatites de contact liées aux cosmétiques. Les conservateurs isothiazolinone sont parmi les premiers responsables. Dove prétend réparer les cheveux abîmés. Mais comment un produit aussi agressif peut-il réparer? Il nettoie violemment puis ajoute des silicones pour masquer les dégâts. Vos cheveux semblent doux immédiatement après mais continuent de se dégrader à long terme. À 4,50 € pour 250 ml, Dove vend une solution qui aggrave le problème qu'elle prétend résoudre. Numéro 2, Sios Professional Performance de Henkel. Sios se présente comme un shampoing de qualité professionnelle accessible au grand public. Le packaging noir et or suggère luxe et efficacité. Les slogans parlent de technologie japonaise et de formules de salon. Mais derrière le marketing, il y a une formulation médiocre. Les tests allemands de Stiftung Warentest en 2023 ont classé Sios parmi les moins recommandables. Le problème principal est la charge en silicone. Sios contient jusqu'à 4 types de silicone différents dans une seule formule. Diméthicone, amodiméthicone, cyclométhicone, diméthiconol. Ces polymères enrobent complètement les cheveux. Résultat immédiat impressionnant, brillance, douceur, démêlage facile. Mais après quelques semaines, vos cheveux deviennent lourds, plats, graissent rapidement. Les silicones s'accumulent en couches successives, elles empêchent l'eau et les nutriments de pénétrer. Vos cheveux meurent lentement sous une gangue de plastique. Pour enlever ces silicones, il faut utiliser un shampoing clarifiant agressif qui décape tout. Vous revenez à la case départ avec des cheveux abîmés. Sios contient aussi des parfums allergisants non détaillés. La réglementation européenne oblige à mentionner 26 allergènes parfumants quand leur concentration dépasse un certain seuil, mais des centaines d'autres molécules peuvent être présentes à dose plus faible. Ensemble, elles créent un cocktail allergisant. Les tests ont aussi trouvé du BHT, butylhydroxytoluène, un antioxydant synthétique classé comme perturbateur endocrinien possible. Il est interdit dans les aliments pour bébés en France, mais autorisé dans les cosmétiques. Logique absurde. Ce que l'on interdit dans la bouche est autorisé sur la peau alors que la peau absorbe. À 5,50 € pour 500 ml, Sios est positionné en milieu de gamme, mais sa composition est bas de gamme avec beaucoup de marketing. Numéro 1, Palmolive Natural Soin Quotidien, et voici le pire de tous. Palmolive appartient au groupe Colgate-Palmolive. La gamme Natural se joue sur le naturel avec des packagings verts et des mentions d'extraits végétaux. Mais c'est une façade. Dans les tests français, Palmolive Naturals a obtenu les pires notes possibles pour sa composition toxicologique. Le produit contient du triclosan, un agent antibactérien et antifongique. Le triclosan est un perturbateur endocrinien avéré. Il interfère avec les hormones thyroïdiennes, réduit la fertilité, favorise la résistance bactérienne. Aux États-Unis, la FDA a interdit le triclosan dans les savons en 2016. En Europe, il est interdit dans les produits alimentaires et restreint dans les cosmétiques. Mais Palmolive continue de l'utiliser à la limite légale. Des études françaises ont détecté du triclosan dans le lait maternel de femmes utilisant des cosmétiques en contenant. Cela signifie qu'il traverse la barrière placentaire, atteint le fœtus, se retrouve dans le lait. Les nouveau-nés sont exposés dès les premiers jours de vie. Palmolive Naturals contient aussi des parabènes, méthylparabènes et propylparabènes. Ces conservateurs sont des perturbateurs endocriniens suspectés de favoriser certains cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Des parabènes ont été retrouvés dans des tumeurs mammaires. Le lien de causalité n'est pas définitivement prouvé, mais le principe de précaution voudrait qu'on les évite. De nombreuses marques les ont déjà éliminés. Palmolive continue. La mention Naturals sur l'emballage est une escroquerie pure. Il y a peut-être 0,5% d'extrait d'olive dans la formule. Le reste est un cocktail de produits chimiques problématiques. Le prix est de 2,50 € pour 350 ml, le moins cher de cette liste. Mais ce n'est pas une bonne affaire, c'est un piège. Vous économisez 2 € en exposant votre famille à des substances toxiques. Maintenant parlons des alternatives. Il existe des shampoings sûrs et efficaces vendus en grande surface. Premier choix, la gamme L'Arbre Vert. Cette marque française a obtenu 16 sur 20 dans les tests de 60 millions de consommateurs. La composition est propre. Tensioactif doux dérivé du sucre et de la noix de coco. Pas de sulfates agressifs. Les conservateurs utilisés sont de l'acide benzoïque et du sorbate de potassium, considérés comme sûrs. Pas d'isothiazolinone, pas de parabènes, pas de perturbateurs endocriniens. Les parfums sont d'origine naturelle et les allergènes sont clairement listés. Le shampoing mousse bien, nettoie efficacement, ne dessèche pas. Les tests sensoriels sont bons. L'odeur est agréable, la texture fluide.
Le prix est de 4 € pour 250 ml, comparable aux marques conventionnelles mais sans leur toxique. L'arbre vert est disponible chez Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix. Facile à trouver. Deuxième choix, Sien de Lidl gamme nature. Surprenant mais vrai. Le shampoing discount de Lidl est meilleur que des marques chères. Il a obtenu 15 sur 20 dans les tests allemands. La formulation est simple et propre. Sodium coco sulfate comme tensioactif, doux et dérivé de la noix de coco. Glycérine végétale comme hydratant. Acide citrique pour ajuster le pH. Conservateurs minimaux et sûrs. Pas de silicone, pas de parabènes, pas de substances controversées. Le rapport qualité-prix est imbattable à 1,50 € pour 300 ml. Sien Nature est certifié EcoCert Cosmos Natural. Cette certification garantit 95% d'ingrédients naturels et des procédés respectueux de l'environnement. Les tests sensoriels sont corrects. Mousse modérée, nettoyage efficace, cheveux propres sans être décapés. Pour les petits budgets, c'est le meilleur choix. Comment reconnaître un shampoing sûr? Première règle, lisez la liste des ingrédients. Elle est obligatoire sur tous les cosmétiques. Les ingrédients sont listés par ordre décroissant de concentration. Les 5 premiers composent 80% du produit. Cherchez des tensioactifs doux. Les bons sont le sodium coco sulfate, le coco glucoside, le docyle-glucoside, le lauryl-glucoside. Ils sont dérivés du sucre et de la noix de coco, nettoient efficacement sans agresser. Évitez le sodium lauryl sulfate et le sodium laureth sulfate. Trop agressif. Évitez l'ammonium lauryl sulfate. Encore pire. Deuxième règle, vérifiez les conservateurs. Les conservateurs sont nécessaires pour empêcher la prolifération bactérienne, mais certains sont problématiques. Évitez les isothiazolinones, méthylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone, benzisothiazolinone. Tous sont des allergènes puissants. Évitez les parabènes, méthylparabènes, propylparabènes, butylparabènes. Perturbateurs endocriniens. Évitez le phénoxyéthanol à haute concentration. Préférez l'acide benzoïque, le sorbate de potassium, le benzoate de sodium. Moins problématique. Troisième règle, méfiez-vous des silicones. Ils se terminent en cone ou en xane. Diméthicone, cyclométhicone, amodiméthicone. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, mais étouffent les cheveux et polluent l'environnement. Si vous voulez des cheveux sains à long terme, évitez-les. Quatrième règle, attention aux parfums. La mention parfum ou fragrance peut cacher des dizaines de molécules. Certaines sont des allergènes ou des perturbateurs endocriniens. Préférez les produits avec des huiles essentielles ou des extraits naturels spécifiés. Cinquième règle, cherchez les labels. EcoCert, Cosmebio, Nature et Progrès, Écolabel européen. Ces certifications garantissent des ingrédients majoritairement naturels et des procédés contrôlés. Elles ne sont pas parfaites, mais offrent une sécurité supplémentaire. Sixième règle, méfiez-vous du greenwashing. Un packaging vert avec des feuilles et la mention naturelle ne garantit rien. Lisez la composition. Des marques comme Garnier Ultra Doux ou Palmolive Naturals utilisent ces visuels trompeurs. Septième règle, testez sur vous. Chaque cuir chevelu est différent. Un shampoing peut convenir à une personne et irriter une autre. Commencez par un petit format. Observez les réactions. Démangeaisons, rougeurs, pellicules sont des signes d'intolérance. Changez de produit. Nous avons couvert 7 marques à éviter absolument. Elseve, Head & Shoulders, Garnier Ultra Doux, Elseve Hyaluron, Dove, Sios et Palmolive Natural. Toutes contiennent des substances problématiques. Conservateurs allergisants, perturbateurs endocriniens, tensioactifs agressifs, silicones étouffants. Vous les utilisez en pensant prendre soin de vos cheveux. En réalité, vous exposez votre corps à des toxiques. Les chiffres sont éloquents. Une femme française utilise en moyenne 16 produits cosmétiques par jour. Cela représente une exposition à plus de 200 molécules chimiques différentes avant même de quitter la maison. Le shampoing à lui seul peut contenir entre 15 et 40 ingrédients. Multipliez cela par 365 jours, par des années d'utilisation. L'accumulation devient massive. Votre corps n'est pas conçu pour gérer cette charge toxique. Le foie et les reins travaillent en permanence pour éliminer ces substances. Mais certaines molécules ne s'éliminent pas. Elles se stockent dans les graisses, traversent la barrière hémato-encéphalique, atteignent le cerveau. Les perturbateurs endocriniens interfèrent avec vos hormones à des doses infimes. Même des concentrations de l'ordre du nanogramme peuvent avoir des effets. C'est pour cela que les limites légales ne vous protègent pas toujours. Elles sont établies pour éviter la toxicité aiguë, pas les effets subtils à long terme. Les alternatives existent. L'Arbre Vert et Sien Nature offrent qualité et sécurité à prix accessibles. Ces marques ont fait le choix de la transparence et de la sécurité. Elles prouvent qu'il est possible de fabriquer des shampoings efficaces sans compromettre la santé des utilisateurs.
Le surcoût est minime voire inexistant. L'arbre vert coûte le même prix que Dove ou Elseve. Sien coûte moins cher que tous les autres. Vous n'avez aucune excuse économique pour continuer à acheter des produits toxiques, c'est une question de choix conscient. La prochaine fois devant le rayon shampoing, arrêtez-vous. Prenez le flacon, retournez-le. Lisez la liste des ingrédients, ne laissez pas le marketing décider. Les grandes marques dépensent des fortunes en publicité pour créer une image de confiance. Elles perdent des célébrités, des influenceurs, des dermatologues complaisants. Tout cela pour vous faire croire que leurs produits sont les meilleurs. Mais les tests indépendants racontent une autre histoire. Choisissez le shampoing qui respecte votre corps. Privilégiez les marques transparentes qui détaillent leur composition et leurs engagements. Évitez celles qui utilisent des termes vagues comme complexe actif breveté ou technologie avancée. Ces formules marketing cachent souvent des ingrédients bon marché et problématiques. Vous utilisez lequel? Avez-vous essayé l'arbre vert ou sien? Écrivez-le en commentaire. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres reportages que l'industrie cosmétique ne veut pas que vous voyiez. Nous continuerons à décortiquer les compositions, à révéler les mensonges du marketing et à vous donner les clés pour faire des choix éclairés. Votre santé vaut plus qu'un slogan publicitaire.